Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a plein de couleurs, orange, rouge, jaune. C'est pour notre séance de yoga thérapie pour célébrer la joie. Mais avant de commencer notre séance d'happy yoga, on va commencer par nos 10 minutes de méditation. Pour notre méditation, nous choisissons une posture confortable, une posture stable et une posture digne, avec le dos bien droit, les épaules relâchées, descendues et le menton un petit peu poussé vers le sol pour allonger notre nuque. On commence notre méditation par 3 grandes respirations forcées par le nez. Et après ces 3 grandes respirations forcées, on va revenir sur notre respiration naturelle. Notre respiration non forcée, normale. Et on va venir observer cette respiration, soit en portant notre attention au niveau de notre ventre, et en observant le mouvement de notre ventre, comment notre ventre se gonfle à l'inspire, comment notre ventre se dégonfle à l'expire. Soit on reste concentré sur notre respiration naturelle, sans la changer, en portant notre attention sur les sensations au niveau de l'entrée de nos narines. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver lors de l'inspiration ou lors de l'expiration, juste au niveau de nos narines.
Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, dans le passé ou dans le futur, sans jugement, tout doucement, avec bienveillance, on revient sur l'observation de notre respiration naturelle, sans la changer, en portant notre attention soit sur le mouvement de notre ventre, soit sur les sensations au niveau de l'entrée de nos narines. On va remettre tout doucement du mouvement dans les doigts de nos mains. On va passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer. Tirer sur un bras, tirer sur l'autre bras. Remettre du mouvement dans le haut de notre corps, dans le torse. Et on va rouler les épaules en arrière. Puis on va rouler les épaules vers l'avant.
va passer à notre séance d'Happy Yoga, le yoga de la joie. Et pour commencer notre réchauffement, on va se mettre debout. Alors pour cette séance, on va s'échauffer debout. On revient dans notre respiration de yogi. Et à l'inspire, on va passer les mains au-dessus de la tête. Expire. On descend les mains vers le bas. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main vers le bas. Inspire, on monte les bras sur les côtés. Expire, on les descend. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. On se laisse gagner par la musique. On se laisse pénétrer par le rythme. Et en fait, on va prendre toute notre liberté et faire les mouvements qu'on a envie de faire. Allez, on se laisse bercer par la musique. On fait les mouvements qui nous passent par la tête, sans jugement. On bouge dans tous les sens pour réchauffer les différentes parties du corps, les bras, le bassin. On bouge le bassin, on bouge les épaules, on plie, tend les genoux. On fait tout, n'importe quoi, on se laisse aller. On se laisse gagner par la joie. Allez, on bouge. On se laisse pas intimider. On bouge, on bouge. Olé, caliente! Check the mic and make sure it sound right, boys. Allez, on n'oublie pas d'échauffer les chevilles. Et on revient petit à petit sur notre respiration de yogi. Normalement, on a suffisamment bougé pour être bien échauffé. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains descendent. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. On va pousser les accessoires, les blocs de différentes couleurs qui nous font penser au soleil, qui nous mettent de la joie dans le cœur. Et
Quand on a poussé tous les accessoires, on va venir se mettre pour continuer notre séance de yoga, venir se positionner dans la posture de l'enfant. Les genoux écartés, les pouces qui se touchent, les fesses qui reposent sur les talons. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes par le nez. Et on expire durant 4 secondes par le nez. À la prochaine expire, on revient se mettre à 4 pattes. On a les genoux écartés largeur du bassin, les mains écartées largeur des épaules. À l'expire, on va pousser le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx. On regarde devant, cambre. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, on pousse le ventre vers le bas. Expire, c'est la posture du chat. Inspire, on revient dans la posture de la vache. Les épaules en ouverture, la poitrine en ouverture. Expire, on pousse bien fort le dos vers le haut. Inspire, on pousse le ventre vers le bas. À la prochaine expire, on revient le dos dans une position neutre. On pousse les mains en haut du tapis et on va dessiner un cercle avec notre bassin. On est toujours bien connecté sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va inverser la direction du mouvement. On tourne notre bassin dans l'autre sens. Et on reste toujours bien concentré, bien connecté à notre respiration de yogi. On va revenir à 4 pattes à l'expire. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va tourner le bassin dans une direction. Et après avoir entraîné le bassin à rouler dans une direction, on va rouler également les épaules et la tête. On peut changer de direction, toujours en restant bien concentré sur notre respiration de yogi. On peut essayer des mouvements très libres dans tous les sens. On revient dans notre position à 4 pattes. À l'expire, on monte la jambe droite parallèle au sol. Inspire, on fait rien. Expire, on monte également le bras gauche devant et on reste ici quelques respirations. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Encore. Inspire. À l'expire, on va pousser la jambe droite sur le côté, la main gauche vient de l'autre côté et on va soulever notre pied droit toujours parallèle au sol. Le bras droit est dans la continuité de la jambe droite, on revient sur notre respiration. À l'expire, on revient à 4 pattes. Inspire, on fait rien. Expire, c'est la jambe gauche qui monte parallèle au sol. Inspire, on fait rien. Expire, on va également monter le bras droit devant. On reste ici quelques respirations. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À la prochaine expire, on va pousser la jambe gauche sur le côté, bras gauche sur le côté. Le bras droit vient dans l'alignement de la jambe gauche que l'on soulève et que l'on met parallèle au sol. Et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va revenir à 4 pattes. Inspire, on fait rien. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, on inverse la courbure du dos à partir du coccyx. On vient regarder devant. Expire, posture du chat. Inspire, posture de la vache. Expire, on pousse bien le dos vers le haut. Expire, on pousse le ventre vers le bas. On va venir maintenant en planche. À l'inspire, on fait rien.
À l'expire, on va monter dans notre premier chien tête en bas. On bouge le bassin, on plie, déplie les jambes, on fait des mouvements libres dans tous les sens, tout en restant bien branché sur notre respiration de yogi, notre respiration sur 4 secondes. Quand on se sentira prêt, on pourra revenir sur notre posture du chien tête en bas, avec les fesses qui pointent vers le plafond. Expire, on revient dans notre planche. Inspire, on fait rien. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Prochaine inspire, on pose les genoux au sol écartés. Les pouces des doigts de pied viennent se toucher, les fesses viennent se poser sur nos talons. On revient dans notre posture de l'enfant avec les bras bien tendus au-dessus de la tête. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et à l'expire, on revient à 4 pattes. Inspire, on fait rien. Expire, on monte le bras droit devant. Inspire, on fait rien. Expire, ce bras droit va se glisser sous le bras gauche. On vient se poser sur l'épaule droite et on monte la main gauche vers le plafond. On regarde notre main gauche, on revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on repose la main au sol, on revient à 4 pattes, on revient sur notre respiration. Expire, on monte le bras gauche devant. Inspire, on fait rien. Expire, bras gauche qui vient se glisser sous le bras droit. On se pose sur l'épaule gauche, on monte la main droite au plafond, on regarde notre main droite. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on revient poser la main droite au sol, on pousse sur la main droite, on revient à 4 pattes. Inspire, on fait rien. Expire, on revient dans la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on remonte dans le chien tête en bas. On pousse bien les fesses vers le haut. On tend les bras, les épaules sont bien loin des oreilles. On tend les jambes, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on revient en planche, on pose les genoux, on plie les coudes bien contre le torse, on pose le menton au sol. Inspire, cobra. Expire, on redescend la tête vers le sol. Inspire, cobra. Expire, on redescend. Inspire, cobra. Expire, on va venir dans notre chien tête en bas. On observe notre posture et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on redescend dans la posture de l'enfant. Les bras sont mis cette fois-ci de part et d'autre de notre corps et on peut poser la tête sur un côté et revenir sur notre respiration de yogi pour se relâcher complètement durant l'expire. À la prochaine expire, on tourne la tête dans l'autre sens et on se relâche les épaules, le dos, le bas du dos, nos fesses sur les talons, tout en restant bien connectés à notre respiration sur 4 temps. À la prochaine expire, on revient sur la posture de la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on pose les genoux, on descend le menton. À l'inspire, cobra. À l'expire, chien tête en bas. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. À l'inspire, on fait rien. Expire, on plie les genoux, on rapproche les pieds de nos mains.
On a les genoux pliés, on colle notre poitrine sur les cuisses, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on tend les jambes, les mains sont au sol. Inspire, on va prendre le coude droit avec la main droite, coude gauche avec la main gauche. Et on va tout doucement faire une bascule sur la droite et sur la gauche dans cette posture. Variation d'Uttanasana. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On pose les mains au sol. Inspire, les mains sont sous les genoux. Le dos est bien droit, on regarde devant. On reste ici quelques respirations. On va mettre les bras de part et d'autre du corps, les bras en croix. On reste bien connecté sur notre respiration, puis on va monter les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains reviennent au sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on revient dans la posture debout, les mains au-dessus de la tête, le dos bien droit. Expire, les mains viennent en namasté devant la poitrine. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol, Uttanasana. Inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol. Inspire, on remonte debout, le dos bien droit. Expire, main en namasté devant la poitrine. On va monter sur les orteils en demi-pointe. On va plier les genoux, attraper les bras dans le dos, tirer les bras vers l'arrière. Les épaules sont baissées et bien en arrière. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À l'inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête. Expire. On plie les genoux pour poser les fesses sur les talons. Inspire, on va venir mettre les mains en namasté devant la poitrine. On est toujours sur les orteils et on bascule vers l'arrière et vers l'avant. Une deuxième fois. Et une troisième fois, au retour, on va revenir sur nos demi-pointes, main en namasté devant. On reste ici quelques respirations. À l'inspire, on remonte debout, on revient dans notre posture de la montagne. Les pieds parallèles, largeur du bassin. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol, Uttanasana. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, on redescend les mains au sol. Inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. On descend, on plie les genoux. On se met sur nos demi-pointes. À l'inspire, on va monter les mains au-dessus de la tête. Expire, on attrape à nouveau les mains dans le dos. Les bras sont bien tendus. Expire, on redescend. Et on bascule vers l'arrière, vers l'avant. Une deuxième fois. On revient sur nos demi-pointes. On revient dans notre posture debout, puis on plie les genoux et on revient dans la posture de la montagne, Tadasana. Main devant la poitrine, on revient sur notre respiration. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana, main au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, on revient dans la planche. On pose les genoux, on descend. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour notre Chaturanga Dandasana, on choisit la variante que l'on préfère, comme on a pu voir dans la séance hier. Expire, on monte le pied droit au plafond. On reste ici une respiration. Expire, ce pied droit va venir entre les deux mains. La main gauche reste au sol, la main droite monte vers le plafond. On regarde notre main droite, on respire. Inspire.
À l'expire, on va descendre la main de part et d'autre du pied droit, on revient dans la planche. On va faire notre chaturanga, on pose les genoux, on pose ou pas le menton, on monte en cobra ou chien tête en haut. Expire, on revient dans notre chien tête en bas, on observe notre posture et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, c'est le pied gauche qui monte vers le plafond. Inspire, on fait rien. Expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains, main droite au sol, main gauche au plafond, on regarde notre main gauche, la jambe arrière, la jambe droite est bien tendue, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on repose la main, on revient en planche et on fait notre chaturanga. Inspire, on monte en cobra ou en chien tête en haut. Expire, on revient dans notre chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. À l'expire, on plie les genoux, on rapproche les pieds des mains. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on remonte debout, les mains au-dessus de la tête. Expire. On revient plier nos genoux sur nos demi-pointes, les mains en namasté au niveau de la poitrine. On redescend et on bascule sur l'arrière et vers l'avant. Encore. Allez, une dernière fois. Ok, hop, on revient sur nos demi-pointes. On remonte les mains au-dessus de la tête. Expire. Main en namasté devant la poitrine, on revient sur notre posture de la montagne, Tadasana. Dans cette posture, on a les cuisses contractées, les rotules montées, le bassin en rétroversion, les épaules en arrière. Inspire, on descend dans la posture de la chaise, Utkatasana. On monte sur nos demi-pointes, et on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on tend les jambes, les mains au sol, Uttanasana. Inspire, dos droit, on regarde devant. Expire, c'est la planche. Expire, on descend pour notre chaturanga dandasana. Inspire, c'est le cobra ou le chien tête en haut. Expire, on revient dans notre chien tête en bas pour 3 respirations. Allez, on a bien les fesses qui pointent vers le haut, les bras, les jambes bien tendues. Expire, on monte le pied droit vers le plafond. Inspire, pied droit qui va venir entre les deux mains. On va venir monter le buste pour venir dans la posture de la fente avant. On regarde nos mains au-dessus de la tête. Expire, mains qui viennent en namasté devant. On va monter à partir de cette posture dans la posture du guerrier 3. On monte la jambe arrière parallèle au sol. Quand on a trouvé son équilibre, on a la jambe d'appui qui est tendue et on revient les mains en namasté devant la poitrine. On va venir sans poser notre pied gauche par la suite dans la posture de l'arbre, où le pied va monter soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cuisse. Quand on a trouvé son équilibre, on met les mains en namasté devant la poitrine et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. À l'expire, on recule notre pied gauche à l'arrière et on vient dans la posture du guerrier 2. On reste ici quelques respirations. À l'expire, on va reculer notre torse et venir dans la posture du guerrier inversé. On est toujours bien connecté à notre respiration sur 4 temps. Expire, on revient dans le guerrier 2. Inspire, on descend les mains. Expire, on est dans la planche, on descend en chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. On observe notre posture
Et à la troisième expire, on va monter cette fois-ci le pied gauche vers le plafond. Inspire, pied gauche qui va venir entre les deux mains. On va monter le torse, les mains au-dessus de la tête dans cette fente basse. On reste ici quelques respirations. Inspire, expire, inspire, expire. On a les mains devant la poitrine, on les met sur le côté pour garder notre équilibre et on va monter dans la posture du guerrier 3. On monte la jambe parallèle au sol, bien tendue, jambe droite. Et quand on a trouvé son équilibre, on tend également la jambe d'appui. Les mains viennent devant la poitrine. On revient sur la respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on se relâche, on se met debout sans poser le pied droit. Le pied droit va venir soit au niveau du mollet, soit au niveau du genou, soit au niveau du haut de la cuisse, dans la posture de l'arbre. Quand on a trouvé son équilibre, on met les mains devant la poitrine, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. À l'expire, on recule le pied droit et on vient dans la posture du guerrier 2. On reste ici quelques respirations. Inspire. À l'expire, on va reculer le torse et venir dans la posture du guerrier inversé. Inspire. Expire. Inspire, on fait rien. Expire, on revient dans la posture du guerrier 2. On vient poser les mains de part et d'autre du pied gauche. À l'expire, on descend dans notre Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À la troisième expire, on plie les genoux. On rapproche les pieds en marchant ou en sautant. Inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire. Main au-dessus de la tête. Expire. Main en namasté devant la poitrine. On revient dans notre posture de la montagne, Tadasana. On descend sur notre tapis. On écarte les pieds avec les doigts de pied en ouverture. À l'inspire, on descend. Tout en gardant les pieds bien collés au sol. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Inspire, on descend. On va venir coller le coude gauche à l'intérieur du genou gauche, coude droit à l'intérieur du genou droit. Les mains sont en namasté. On revient sur notre respiration sur 4 secondes. À l'expire, on va mettre les mains vers l'avant. On bascule sur nos avant-bras. On monte le pied gauche, on monte le pied droit. On vient dans la posture du corbeau et on revient sur notre respiration dans cet équilibre. Ok, on redescend et on bascule vers l'arrière. Cette fois-ci, on reste bien en arrière, les jambes parallèles au sol, bien tendues. C'est la posture du chariot. On va mettre les mains derrière notre bassin pour pouvoir monter dans la posture de la chandelle. Et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va revenir dans la posture de la charrue et on peut même essayer de poser les pieds au sol derrière notre tête en gardant les jambes le plus droit possible. On revient sur notre respiration, on vient coller les genoux aux oreilles et on va descendre tout doucement le bassin sur le tapis. On va venir maintenant dans la posture du bateau, le dos reste bien droit. On décolle les pieds et quand on a trouvé notre équilibre, on vient mettre les mains devant la poitrine, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes.
À l'expire, on se relâche. Et on va venir se poser, s'allonger sur le dos. On tire sur les genoux, expire, les genoux s'éloignent de la poitrine. Inspire, on tire sur les genoux. Expire, les genoux s'éloignent de la poitrine. Inspire, on tire sur les genoux. Expire, les genoux s'éloignent. Inspire, on tire sur les genoux. On attrape les genoux avec nos bras, les genoux sont coincés à l'intérieur de nos coudes et on commence une petite bascule sur la droite et sur la gauche. On est toujours bien branché sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va attraper la plante du pied droit avec la main droite, le pied gauche avec la main gauche. On est dans la posture du bébé joyeux et on va basculer sur la droite et sur la gauche en venant toucher le sol avec le genou gauche sur la gauche, en venant toucher le sol avec le genou droit sur la droite. On essaie d'avoir un mouvement fluide sans à-coups. Allez, on relâche cette posture du bébé joyeux qui correspond à notre séance de Happy Yoga. On revient sur le dos, les pieds près du bassin. À l'inspire, on monte le bassin vers le haut. Expire, on redescend le bassin sur le tapis avec le coccyx positionné en dernier, bassin en rétroversion. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on va venir attacher les mains sous le bassin. On tend bien les bras sous le bassin, ce qui nous permet de rentrer un peu plus les épaules sous le torse. Et on revient sur notre respiration. À l'inspire, on va venir faire en sorte que les genoux se touchent. Expire, on ouvre à nouveau les genoux, largeur du bassin. Inspire, les genoux se touchent. Expire, les genoux s'ouvrent. On relâche les mains, on repose le bassin. On attrape à nouveau les genoux dans nos bras. On revient sur notre respiration. Et on va se relâcher pour se positionner dans la posture couchée et profiter de notre moment de relaxation. On n'oublie pas de se couvrir pour ne pas attraper froid. On est sur le dos, on a les pieds détachés l'un de l'autre. On laisse les pieds tomber sur la droite et sur la gauche. On a les bras le long du torse, un peu décollés du torse, avec la paume de main dirigée vers le plafond. On oublie complètement notre respiration de yogi. Et on revient sur notre respiration naturelle. On va venir se concentrer durant cette relaxation sur les sensations au niveau des points de contact entre notre corps et le tapis. On se relâche, on se détend et on va au départ venir porter notre attention au niveau de nos orteils. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de nos orteils, du pied droit et du pied gauche? Est-ce que l'on peut observer des sensations de picotement, des sensations de fourmillement? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos orteils se détendent et se relaxent.
On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos mollets. Comment nos mollets prennent contact avec le sol? Comment nos mollets s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos mollets et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos mollets, que nos jambes se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau des doigts de nos mains. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau des doigts de nos mains? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que les doigts de nos mains se détendent et se relâchent. On va maintenant porter notre attention au niveau de nos avant-bras. Comment nos avant-bras prennent contact avec le sol? Comment nos avant-bras s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau du point de contact entre nos avant-bras et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos avant-bras, nos bras, se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre. Notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau de notre centre, au niveau de notre ventre? Est-ce que l'on observe une sensation de chaleur au niveau de notre ventre? Est-ce que l'on observe une sensation de détente au niveau de notre centre?
Est-ce que l'on observe une sensation de sérénité, de paix au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? On observe. On va remettre tout doucement du mouvement dans les doigts de nos mains, dans les orteils de nos pieds. Passer les mains au-dessus de la tête pour nous étirer. Contracter les cuisses, étirer les jambes. Quand on se sentira prêt, on pourra rouler sur un côté, revenir en position fétale. Avant de revenir en position assise. Je vous souhaite une journée pleine de joie. Namasté. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. À demain.